Le ministre de l'économie et de l'industrie donne le coup d'envoi du premier forum national sur la statistique en Mauritanie. Clôture hier soir de la 14e édition du Festival international du court-métrage Nouakchott Film. Inauguration du 3e centre de la Spana Mauritanie à Bogué. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous au début ce matin à Nouakchott des travaux du premier forum national sur la statistique au service du développement en Mauritanie. Cette rencontre a pour objectif de permettre de s'informer davantage sur l'état des statistiques en Mauritanie et de discuter de leurs perspectives d'avenir puisqu'elles jouent un rôle important dans l'appréciation des conditions de vie des ménages et facilite la coordination des politiques publiques relatives au développement économique au bénéfice des populations les plus pauvres. Bokar Bailaba. Les statistiques touchent tous les aspects de la vie moderne. Elles sous-tendent de nombreuses décisions des pouvoirs publics, des entreprises et des collectivités. Elles renseignent sur les tendances et les forces qui influent sur notre vie. Réunies au moyen d'enquêtes et de recensement, elles ont une incidence sur la planification des écoles, des hôpitaux, du réseau routier, entre autres. Dans le discours qu'il a prononcé à l'ouverture du forum, le ministre de l'économie et de l'industrie, Cheikh El-Kébir Moulay Tahar, a indiqué que l'exécution et l'évaluation efficace des politiques de développement public s'appuient en grande partie sur des statistiques fiables, permettant un diagnostic objectif aidant à préparer et évaluer les différents programmes et stratégies dans tous les domaines. Il a précisé que le gouvernement mauritanien, qui a adhéré à plusieurs agendas internationaux, est conscient de la nécessité d'avoir un système national de statistiques de qualité répondant aux besoins des utilisateurs et d'évaluation des politiques nationales de développement. Pour la Banque mondiale, la statistique est indispensable au développement économique. Pour que les activités de développement donnent des résultats probants, il faut impérativement des données statistiques fiables. Les données et les statistiques jouent un rôle primordial dans l'appréciation des conditions de vie des ménages et aussi facilitent la coordination des politiques publiques relatives au développement économique au bénéfice des populations les plus pauvres. Les données statistiques permettent aux individus d'exprimer leurs besoins et leurs attentes. Elles informent les décideurs sur les obstacles auxquels une croissance économique inclusive et durable peut faire face et soutiennent la conception des politiques publiques en faveur des populations les plus défavorisées et des projets de développement. Les données statistiques ont également une importance dans l'attraction du secteur privé car elles permettent d'orienter les décisions d'investissement. L'apparition des données plus nombreuses et de meilleure qualité a cependant créé de nouveaux défis dans le traitement des données statistiques. En somme, la statistique doit être capable de faire face aux défis et à la demande sans cesse croissante, notamment dans les domaines d'évaluation et de suivi de la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée 2016-2030 à laquelle la Mauritanie a adhéré. Les rideaux sont tombés hier soir sur la 14e édition du Festival international du court-métrage Nouakchott Film. La rencontre de cette année est considérée par de nombreux observateurs comme un succès, aussi bien par le nombre de spectateurs que par la qualité des films courts-métrages présentés. Abdullah Damaba. Les rideaux sont tombés sur la 14e édition du festival Nouakchott Film Festival après 5 jours d'âpre compétition. Pour le compte de la compétition nationale, le premier prix est revenu au cinéaste Sidi Naji pour son court-métrage Taher. Concernant le concours international, le cinéaste Noureddin Zerouki s'est emparé du prix mis en jeu avec son film Synapse. Les deux lauréats ont tour à tour fait part de leur satisfaction pour cette distinction qui leur a été attribuée. Ils ont aussi réaffirmé la nécessité de préserver et pérenniser cette manifestation culturelle. Nouakchott Film Festival est un trait d'union entre le cinéma
maghrébien et le cinéma de l'Afrique subsaharienne. Parce que dans ce festival, la sélection a été trop riche. On voit des sélections des films qui viennent de presque partout, en tout cas de tous les pays maghrébins, du Maroc, Algérie, en passant par l'Égypte, et surtout de l'Afrique subsaharienne, l'Afrique noire, du Niger, le Mali, le Sénégal. Et aujourd'hui, en tant que participant et aussi en tant que membre du jury, je pense que ce festival, s'il n'existait pas, il fallait carrément la créer. Parce que c'est un festival vraiment qui nous aide aujourd'hui et qui concrétise la coproduction et la coopération sud-sud. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Sidi Mohamed Ould Kaber, a affirmé que cet événement a été ouvert par le Premier ministre Ismaël Ould Badda Ould Cheikh Sidiye, ce qui, dit-il, revêt ainsi l'importance et la place qu'occupe le 7e art pour le gouvernement. Il a ensuite indiqué que le développement du cinéma local constitue un aspect non moins important dans le programme et politique du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Le directeur du festival Nouakchott Film Festival, Salem Ould Dindou, est revenu sur les différents programmes. Au menu de cette 14e édition, il a en outre révélé que la prochaine édition sera intitulée « Le cinéma et la mer » afin de mettre l'accent sur la préservation de ce bien. Activité gouvernementale, toujours avec la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mme Néné Kane, qui s'est rendue aujourd'hui au centre de formation pour la promotion féminine de Nouakchott. La ministre a visité les divers services et ateliers du centre où elle a écouté les explications sur l'organisation et fonctionnement de cette structure. Retour à Abdullah Damaba. Le centre de formation pour la promotion féminine situé au niveau de la wilaya de Nouakchott-Ouest a ouvert ses portes à Mme Néné Oumou Defa Kane, ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Ce centre, qui a été mis en place en 1974, est une structure de formation dédiée à la femme, ce afin que cette dernière puisse être dotée des compétences nécessaires et qu'elle puisse voler de ses propres ailes. Sur les lieux, Madame la ministre a été accueillie par la directrice de cette structure. Elle s'est rendue dans les ateliers de coiffure, de couture et s'est enquis du travail abattu par les pensionnaires de ce centre. Madame la ministre s'est par ailleurs réunie avec les responsables de ce centre en présence des femmes qui suivent une formation au sein du centre de formation pour la promotion féminine. Madame la ministre s'est aussi rendue à l'antenne du centre de formation pour la promotion féminine de Toujinine dans la wilaya de Nouakchott-Nord. Là aussi, les femmes actives dans le domaine de la couture, de la gastronomie, du secrétariat, entre autres, ont démontré leur savoir-faire à Madame la ministre. Elle a pu se rendre compte au niveau des différents ateliers, des procédés et différentes phases menant à ces produits finis. Direction à présent Dakhlet Nouadhibou, la ministre de l'Environnement et du Développement durable poursuit sa visite. La ministre s'est rendue en compagnie du Wali de Dakhlet Nouadhibou dans les usines connues sous le nom des usines Moka pour voir de près les mesures mises en application pour préserver l'environnement. Amina Abdelaziz. La zone de Boutiya accueille un nombre important de petites et moyennes industries qui emploient une grande main-d'œuvre. Pour connaître les mesures prises ici pour la préservation de l'environnement, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Mariam El Bekkay, s'est rendue sur les lieux en compagnie du Wali du Dakhlet Nouadhibou, M. Mohamed Salem ou Mohamed Rere. Les ateliers des usines d'huile et de farine ont été présentés à la ministre et sa délégation. L'organisation et le fonctionnement de ces usines ont été expliqués en détail à la délégation. Les méthodes adoptées dans le traitement de la farine et des huiles et les mesures prises dans le cadre de la préservation de l'environnement ont été également expliquées par le personnel à la délégation. M. Mohamed Rimine Ouelarer, président de la Fédération de la valorisation des produits halieutiques, a déclaré que cette visite est importante car elle permet aussi bien aux autorités concernées par la question de l'environnement qu'aux industriels de débattre sur la problématique qui touche tous les citoyens. Rappelons que les pouvoirs publics avaient pris des mesures pour réglementer le travail des usines de traitement et de fabrication des huiles et farines de poisson.
Retour à Nouakchott où la faculté des lettres et des sciences humaines à l'université Al-Asriya de Nouakchott a abrité ce matin la cérémonie d'ouverture de l'Institut Confucius. Cet institut est un jalon de plus dans le renforcement de la coopération culturelle entre notre pays et la République populaire de Chine. Bokar Bailaba. L'enseignement de la langue chinoise à l'université de Nouakchott Al-Asriya, c'est désormais chose possible à travers l'Institut Confucius, qui est une institution éducative créée pour enseigner le chinois et diffuser la culture chinoise. En d'autres termes, il s'agit de faire mieux comprendre la langue et la culture chinoise, de développer des relations amicales entre la Mauritanie et la Chine. La coopération sino-mauritanienne qui touche tous les domaines du développement s'est particulièrement renforcée dans le domaine médical, mais depuis la fin des années 80, cette coopération s'est développée également dans le domaine culturel avec l'introduction de l'enseignement de la langue chinoise à l'université. Aujourd'hui, et grâce au partenariat entre l'université de Nouakchott Al-Asriya et l'université de Khoueï, un institut Confucius est créé au sein de notre université et particulièrement au sein de la faculté des lettres et sciences humaines. Cet institut donc a pour vocation de développer l'enseignement du chinois en Mauritanie, de donner plus de perspectives de recherche et d'emploi pour les jeunes Mauritaniens. Et c'est pour moi l'occasion de remercier l'ambassade de la République populaire de Chine en Mauritanie pour le soutien indéfectible qu'elle a toujours accordé à l'enseignement du chinois en Mauritanie en général et à l'université de Nouakchott Al-Asriya en particulier. Pour le premier conseiller à l'ambassade de Chine en Mauritanie, l'Institut Confucius est un cadre pour apprendre le chinois et comprendre la culture chinoise, une plateforme pour les échanges culturels entre la Mauritanie et la Chine et un pont pour renforcer l'amitié et la coopération entre les deux pays. De son côté, le directeur de l'Institut Confucius de l'Université de Nouakchott Al-Asriya a mis en relief l'importance des cours de formation en chinois professionnel répondant aux besoins spécifiques des Mauritaniens. Pour rappel, la filière du chinois de l'Université de Nouakchott a été créée en 1987. La Chine a affecté pendant plus de 30 ans experts et professeurs qui ont formé des centaines d'étudiants en langue chinoise. Ils sont actuellement actifs dans tous les domaines en Mauritanie et certains sont même devenus des leaders éminents dans les domaines scientifiques et économiques. La Spana Mauritanie, c'est la société protectrice des animaux et de la nature qui vient d'ouvrir un troisième centre plutôt dans notre pays. Il se trouve à Bogué, dans la wilaya du Brakna. C'est le secrétaire général du ministère du Développement rural qui a précédé à l'inauguration de ce centre, Amina Abdelaziz. Cette danse de chevaux prend tout son sens dans cet endroit où, avec d'autres animaux, ils seront rois. C'était à l'occasion de la cérémonie d'inauguration du centre de la Spana de Bogué. Il s'agit du troisième centre au niveau national après Rosso et Nouakchott. Les bêtes comme les ânes et les chevaux pourront bénéficier à titre gratuit de services de consultation, des soins et d'hospitalisation dans ce centre. Le secrétaire général du ministère du Développement rural, M. Ahmed Oulbou, a déclaré à cette occasion que les responsables du centre offrent leurs services aux propriétaires des chevaux et ânes de cette muqata'a grâce à un partenariat fructueux. Il a également remercié Spana Mauritanie pour les efforts consentis dans ce domaine. Pour sa part, le coordinateur de la Spana Mauritanie est revenu sur la mission de son organisation. La Spana Mauritanie a débuté en 2001 à Nouakchott et en 2014 on a ouvert le deuxième centre à Rosso et actuellement on est en train d'ouvrir le troisième centre à Bogué. La Spana s'occupe de 3 axes principaux, à savoir le traitement des animaux de trait, à savoir les chevaux et les ânes ici en Mauritanie. Donc le traitement et même l'hospitalisation sont gratuites. Okay.
par des agents ou des spécialistes qui ont été formés pour le traitement de ces animaux. Le deuxième axe, c'est la formation des formateurs. Donc tous les gens qui travaillent avec les animaux vont être formés annuellement, surtout les gens de l'école de techniciens à Kaidi. Et la troisième chose, c'est l'éducation des enfants dans les écoles publiques pour leur faire apprendre à aimer les animaux et à traiter l'environnement dans lequel ils vivent. Le maire de Bogué, M. Ba Adama Moussa, a remercié le département Spana Mauritanie et les partenaires au développement. Activité des partis politiques avec le parti de l'Alliance populaire progressiste APP qui a organisé une campagne d'assainissement au niveau de la Mourata d'Elmina dans la wilaya de Nouakchott Sud. Cette campagne a pour objet de contribuer à la propreté de la ville et à inculquer la culture du volontariat chez les jeunes. Plusieurs adhérents du parti ont retroussé leurs manches pour participer à cette noble opération. Monsieur Talib Mohamed Mbarak, secrétaire général de la section du Parti de l'Alliance populaire et progressiste, a fait une déclaration dans laquelle il a placé cette activité dans son contexte. L'ONG Dar al-Aoun a organisé une soirée en l'honneur des lauréats des concours nationaux de l'année scolaire écoulée. Ainsi, l'association vise à encourager les étudiants qui travaillent dur et les exhorte à faire preuve de plus de persévérance. Les organisateurs de cette initiative ont confirmé qu'elle s'inscrivait dans le cadre des activités caritatives menées par l'association, remerciant tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à cette cérémonie en rendant hommage aux personnes remarquables. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le ministre de l'économie et de l'industrie donne le coup d'envoi du premier forum national sur la statistique en Mauritanie. Clôture hier soir de la 14e édition du Festival international du court-métrage Nouakchott Film. Inauguration du 3e centre de la Spana Mauritanie à Bogué. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Et on se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.